Bonjour cher AI Performer, cette semaine je vais te parler de richesse, mais pas la richesse qui te vient directement à l'esprit, donc oublie les yachts, les belles voitures, les belles maisons. La richesse que je vais te parler, c'est la vraie richesse, celle qui commence ici et finit ici. Mais avant, laisse-moi te raconter un bout de mon histoire. Je suis né en 1989 au Rwanda et j'ai eu la chance extraordinaire d'être adopté à l'âge de 4 ans, donc 6 mois avant le génocide rwandais par une famille belge et donc d'être le 7e enfant d'une famille de 8 enfants. Très tôt, je me suis senti différent et ce n'est pas juste à cause de ma couleur de peau. C'est vrai que grandir dans les années 90 en étant noir, c'était déjà un défi, mais je me sentais différent au niveau mental aussi, car j'avais déjà l'esprit entrepreneur. Et donc, j'étais par nature très curieux et empathique. J'avais des amis qui étaient noirs, blancs, des amis qui étaient plutôt métalleux, des rappeurs, des rastas, etc. J'aimais bien découvrir le style de vie de chacun de mes amis. Bien que j'ai toujours eu de bonnes notes à l'école, j'avais un petit peu de mal avec le système scolaire qui ne promeut qu'un seul type d'intelligence et qui tente de forger tout le monde dans le même moule. J'avais besoin d'air, d'explorer ma créativité. Et c'est donc comme ça que j'ai pris la décision à seulement 18 ans de quitter le nid familial, de quitter mon bachelier en infographie en 2e année et d'aller vers le monde du travail. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans un call center et que j'ai découvert la dure loi du travail. Passer 8 à 10 heures à répéter les mêmes phrases au même type de client, tout ça pour gagner un salaire qui permet juste de payer les factures et de s'offrir quelques petits plaisirs coupables. Mais le pire dans ce genre de boîte, c'est que tu as zéro considération. Tu es juste un engrenage dans le système qui, une fois usé proche du burn-out, peut être changé. Ensuite, j'ai découvert l'entrepreneuriat à domicile. À mi-temps dans un premier temps, et puis dans un second temps, je me suis mis un plein temps. J'ai commencé à avoir de bons revenus, et là, je me suis dit, enfin, j'ai réussi ma vie. C'est ça, la richesse. Mais tout ça, en réalité, ce n'était qu'une illusion. La voiture, le bel appartement, les belles fringues, toujours les produits high-tech dernier cri, le sexe, tout ça, c'était pour combler un manque affectif. Ce manque affectif était dû à ma dualité. Faire coexister deux mondes culturels totalement différents. Puis tout s'est effondré. Ma jeunesse fait que je manquais de rigueur en comptabilité et en gestion RH parce que j'avais 2 employés call center et 2 commerciaux. Et là, j'ai fait faillite. Peu de temps après, je me suis même retrouvé SDF. Oui, sans domicile fixe. Quand tu n'as plus rien, quand tu es au fond du trou, tu réalises que la richesse, ce n'est pas juste l'argent que tu as en poche, mais c'est surtout et avant tout ce que tu as à l'intérieur et les amis qui sont prêts à t'aider, à te tordre la main sans rien entendre en retour. Ma famille et nos proches m'ont aidé à me relever et je me suis dit, plus jamais je ne laisserai l'argent définir mes valeurs. J'ai compris au travers de mes lectures que la richesse, c'était la liberté. La liberté de choisir ce que je veux réellement faire de ma vie. La liberté de me lever tous les matins en me disant « chouette, une journée qui commence ». La liberté d'aider mes proches quand j'en ai envie et de passer des moments privilégiés quand j'en ai envie. Alors cette semaine, je te lance un défi. Et si ensemble, on redéfinissait ce que la richesse signifie pour toi? Et si cette semaine, on arrêtait de se conformer au modèle de société de consommation qu'on veut nous vendre, métro, boulot, dodo et vie à crédit, et qu'on définissait ensemble notre modèle économique?